En marketing, ça s'applique de différentes façons. La première chose, c'est que tout le monde vous dit en marketing, il faut faire du storytelling. Dire il faut faire du storytelling, c'est pas très utile en tant que tel. L'idée ici, c'est que l'histoire que vous racontez doit être l'histoire de votre prospect. Raconter votre histoire peut être utile, mais dans la plupart des cas, le plus utile, c'est de raconter l'histoire de votre prospect, de raconter l'histoire de leur passé, leur présent, leurs problèmes et la solution qui va exister. Il faut savoir que le prospect a déjà une histoire dans sa tête. Il a déjà une explication pour laquelle il a le problème qu'il rencontre. Il a déjà une idée de quelle est la solution possible ou impossible. Et donc, si vous tentez de donner uniquement des arguments rationnels, vos arguments vont avoir peu d'impact face à l'histoire qui est déjà racontée dans sa tête. Vous devez donc, comme toujours, utiliser le combat des histoires et remplacer cette histoire par une histoire concurrente. Par exemple, puisqu'on a parlé de Steve Jobs, on va continuer avec lui. Quand Steve Jobs est revenu à Apple, il a instauré une nouvelle histoire dans Apple et ça s'appelait Think Different. Think Different, c'était une campagne qui était de dire que Apple, on est quelqu'un qui sommes différents et on travaille pour les génies, pour les créatifs, pour les gens qui ont cette énergie différente, pendant que nos opposants, c'est-à-dire les PC, sont des gens un peu plan-plan, qui sont pas très créatifs, qui sont pas très intelligents, qui sont des comptables, des gens un peu carrés comme ça. Et donc ils mettent en place cette histoire où, selon votre propre vision de vous-même, vous allez vous identifier avec un côté ou de l'autre. C'est le cas de toutes les marques qui sont dans le domaine du lifestyle. Vous pensez par exemple à Harley Davidson, Louis Vuitton, Prada, Nike. Toutes ces marques fonctionnent sur l'idée que vous avez une histoire dans votre tête, une conception de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos actions. Et on va vous fournir une histoire qui est cohérente avec l'histoire que vous vous racontez déjà. Donc on surfe sur vos biais existants. On surfe sur le fait que vous pensez que vous êtes quelqu'un de créatif, de différent, et on va vous vendre un MacBook. Dans le domaine du produit d'information, par exemple, il y a un moment où je vendais un produit qui s'appelle la séduction pour les timides, qui permettait aux hommes timides de devenir meilleurs en amour. Le gros problème du timide moyen, c'est que c'est quelqu'un généralement qui a eu pendant les 30 dernières années de sa vie ou les 25 dernières années de sa vie très peu de succès. Et donc l'histoire qui est dans sa tête, c'est de se dire « je suis nul, je n'y arrive pas, je ne suis pas bon avec les femmes ». Et en sous-texte de ça, l'histoire qui se raconte, c'est que c'est une compétence qui est plus ou moins innée. L'histoire concurrente qu'il faut lui raconter pour pouvoir vendre ce produit, c'est de lui faire réaliser que les compétences sociales peuvent s'apprendre. C'est pas forcément inné. On n'est pas forcément né bon ou mauvais en conversation. Et ça peut s'apprendre. Et une fois que j'ai mis en place ce retournement de situation, tout d'un coup, la conversation est une compétence qui peut s'apprendre, le produit devient une conséquence logique. Puisque ça peut s'apprendre, voilà la formation qui va vous l'apprendre. La plupart des gens essaient de vendre cette formation sans avoir mis en place une histoire concurrente. Et donc les gens se disent « Ok, tu t'essayes de me vendre une formation sur la drague, mais je sais bien que la drague, c'est un truc qui est inné. Et comme je suis nul, ça va pas m'aider. » Donc il faut pouvoir retourner cette histoire avec une histoire concurrente. Et aucun niveau d'argumentaire rationnel ne va suffire. Il faut vraiment réfléchir en termes de biais narratifs et en termes de biais de confirmation. D'un point de vue plus large sur le business et sur votre vie personnelle, je vous conseillerais de faire attention aux histoires d'entrepreneurs à succès, surtout quand ils la racontent eux-mêmes. Parce que vous avez un biais narratif en action, vous avez un biais du survivant qui fait que l'entrepreneur qui a réussi ne sait pas toujours pourquoi il a réussi, comment il a réussi, et est-ce que des gens qui ont fait les mêmes choses que lui ont pu échouer dans la même situation. Puisque quand vous avez un échantillon de une personne, il peut être assez difficile de déterminer les tenants et les aboutissants. Et pour toutes ces raisons qu'on a décrites dans ce podcast, on explique pourquoi les Troyens avaient envie de croire au cheval de Troie. Ils avaient envie de croire parce que depuis le départ, ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner. Depuis le départ, ils avaient cette illusion qu'ils étaient du bon côté et que, au final, ils allaient gagner. Donc le jour où ils ont eu une petite preuve de la confirmation, ils se sont jetés dessus. Ils ne se sont pas demandé est-ce que ça pourrait être un piège, parce que ils ont uniquement observé des éléments qui soutenaient l'histoire qu'ils avaient déjà dans leur tête. Et l'histoire qu'ils avaient dans leur tête, c'est que ils allaient gagner et que les Grecs allaient prendre leur jambe à leur cou. Et c'est comme ça qu'ils ont fait cette erreur, évidemment, qui a été assez critique dans cette histoire en particulier. Et sur ce, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cette série, ça serait très positif pour moi que vous puissiez aller me laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes. Ça me dit que cette série vous apporte de la valeur, cette série vous aide, cette série vous apprend quelque chose. Donc rendez-vous sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix.
laissez-moi une évaluation à 5 étoiles ou à 4 étoiles ou à 3 étoiles, selon l'opinion que vous avez de ce podcast. C'est très utile pour moi, pour la suite du développement de ce podcast. Je vous en serai très reconnaissant. Ça prend que quelques minutes. Et puis bien sûr, si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes de cette série et télécharger un guide PDF qui rassemble tous les biais cognitifs dont on a parlé dans cette série, je vous conseille de vous rendre sur le site à l'adresse marketingmania.fr/billets, BIAIS, où vous allez pouvoir retrouver tous les liens, tous les épisodes et le PDF avec l'ensemble des biais cognitifs. Donc l'URL, c'est marketingmania.fr/billets, BIAIS. Bien sûr, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania. On va encore une fois parler d'un biais cognitif. Cette fois-ci, on va parler d'un truc qui est le biais de tribalisme. À la semaine prochaine. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.